Mais pourquoi le Père Noël est un vieux papy blanc? Pardon? Bah oui, le Père Noël, on le connaît tous et toutes comme ça. Mais d'où vient-il? Bah, Saint-Nicolas, ça tout le monde le sait quand même. Oui et non. En fait, Saint Nicolas était un évêque d'Asie mineure qui a vécu entre le 3e et le 4e siècle. Il était vénéré pour ses miracles par les marins et les marchands. Il prenait aussi soin des enfants en leur offrant des cadeaux. Ses restes ont été ramenés en Italie au 9e siècle et une sorte de culte autour de lui s'est répandu en Europe. On le célèbre alors dans le Nord, ainsi qu'en Belgique et dans les Pays-Bas, par exemple dans la nuit du 5 au 6 décembre. Les enfants attendaient la venue de Saint Nicolas sur sa mule en déposant leurs souliers devant la cheminée ou devant la porte, ainsi que du sucre, du lait et une carotte pour sa monture. Les plus sages étaient récompensés par des cadeaux, tandis que les autres recevaient des coups du père Fouettard, tout de noir vêtu. De là au XVIIe siècle, les colons ont commencé un peu à vénérer Saint Nicolas en étant reconnaissants d'avoir réussi à traverser l'océan, mais pas que. Peu à peu, il a commencé à avoir un bonnet, porter un beau ventre et aussi avoir une toute petite taille pour pouvoir passer par la cheminée pour déposer des cadeaux. C'est au 19e siècle qu'un pasteur américain, Clement Clark Moore, parle d'un certain Saint Nick dans un poème écrit à ses enfants qui deviendra plus tard Santa Claus. Il y a le traîneau, les clochettes, les rennes. Oui, je crois que c'est bon, merci. On peut y aller. Dans les années 1860, Thomas Nast a l'idée de faire venir le Père Noël du pôle Nord. Et c'est Coca-Cola, oui vous connaissez forcément ces images, qui donne au Père Noël ou à Santa si vous préférez, son costume rouge et fixe son image dans le monde entier. Ah, la mondialisation, hein.